Parole au juriste. Parole au juriste. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Juriste Consulte. Ce midi, nous allons parler des régimes matrimoniaux, les avantages et les inconvénients, droits et devoirs des époux. Pour en débattre, j'ai invité celui que vous connaissez déjà, le juriste Aziamaté, qui est juriste au sein de la société Ezonsou, c'est ça? Oui. Donc, il est là ce midi pour nous expliquer les régimes matrimoniaux. Nous savons tous que de nos jours, surtout dans nos églises, il y a ces genres de débats par rapport aux régimes matrimoniaux. Lorsqu'un jeune voudrait se marier, il se pose la question de savoir quel régime matrimonial choisir. Et des fois, certains pasteurs vont jusqu'à conseiller aux chrétiens, aux jeunes chrétiens, de choisir plutôt la communauté des biens au lieu de la séparation des biens, parce que en voyant ou bien en analysant bien le couple d'Abraham et Sarah, on peut croire que c'était sous le régime de communauté des biens. Et donc, tous les pasteurs, beaucoup de pasteurs conseillent plutôt le régime de communauté de biens à leurs fidèles. Mais ce midi, nous allons décortiquer de ce sujet brûlant, ce sujet-là qui crée beaucoup de confusion dans la tête de beaucoup de croyants. Et nous allons en débattre. J'ai invité un expert, un juriste qui va nous expliquer les régimes matrimoniaux, les différents types de régimes matrimoniaux, les avantages qui s'y trouvent, les inconvénients, les droits et devoirs des époux. Donc voilà ce dont il est question ce midi. Donc pour ne plus perdre de temps, je vais d'abord dire bonjour à mon invité. Bonjour, monsieur Aziamaté. Bonjour, monsieur Charles. Comment vous allez? Je vais bien. Comme d'habitude, nous sommes toujours ensemble. Oui, ensemble. Je vous remercie beaucoup de l'effort que vous faites en vous consacrant pour expliquer les questions juridiques à nos téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notre objectif, c'est d'amener les frères et sœurs à se doter au moins des élémentaires du droit. Et donc, à chaque moment que je vous appelle, je vous tends la main, vous répondez toujours. Donc, je voudrais passer par cette occasion pour vous adresser mes sincères remerciements et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Soyez remerciés aussi. Merci beaucoup. Sans trop tarder, nous allons tout droit même au but. Monsieur Aziamaté, qu'est-ce qu'on entend par régime matrimonial? Qu'est-ce qu'on entend par régime matrimonial? Oui, oui. Bonjour, chers téléspectateurs. Oui. Et nous sommes très ravis de nous retrouver ce midi ici encore dans un nouveau numéro de Jury Consulte. C'est ça. Et c'est consacré au régime matrimonial. C'est ça. Qu'est-ce qu'on appelle régime matrimonial? Oui. Ok, on s'aime, on se marie. Oui. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ouais, non. On s'aime, on doit se marier. Oui, c'est ça. Le mariage, ça soumet automatiquement les époux à des règles pour définir leur rapport économique pendant la durée de leur mariage. Et le régime matrimonial peut être choisi par ceux-là qui se sont aimés, ou bien un homme et une femme qui s'aiment et qui sont présentés devant le maire pour qu'on leur célèbre le mariage civil. Donc, ils sont amenés à choisir un régime matrimonial. C'est quoi le régime matrimonial? Donc, le régime matrimonial, ça contient les règles d'administration des biens et des dettes que les époux vont accumuler pendant la durée de vie de leur mariage, pendant la durée du mariage, et leur mode de partage à la fin, ou bien à la scission, en cas de divorce ou bien de décès de l'un des époux. C'est ça qu'on appelle le régime matrimonial. Bon, je vais me résumer en disant que le régime matrimonial, ça contient les règles d'administration des biens, des dettes que les époux vont accumuler pendant le temps que va durer le mariage et aussi le mode de partage de ces biens-là en cas de divorce ou bien de décès de l'un des époux. Merci beaucoup, M. Aziamaté. Donc, si je comprends bien, le régime matrimonial a trait plutôt aux biens et aux dettes. C'est ça un pan économique, si je comprends bien. Oui, ça a un pan économique. C'est l'administration des biens. Oui, l'administration des biens et dettes. Et dettes, OK, des époux. Comment est-ce que ça va être administré pendant que les deux sont ensemble? Comment est-ce que leurs biens, leurs dettes
grosso modo, bon, en un mot, le patrimoine. C'est ça. Le patrimoine du couple, c'est ça, ou bien du foyer. Du Comment foyer. ça sera géré. Géré pendant le mariage. C'est ça. Donc, le régime matrimonial, c'est l'ensemble de ces règles qui si organisent je comprends bien, la gestion des biens et des dettes aussi. Et des dettes aussi des époux. Donc, merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, à part le fait de se dire je t'aime et autres, là, nous allons nous marier, ce qui concerne le régime matrimonial n'a rien à voir avec, comment l'appelle-t-on, le sentiment, l'amour et autres, là, mais c'est plutôt un truc relatif au patrimoine, ou bien un truc relatif au bien, c'est-à-dire aux richesses du couple, ou bien un truc qui a un pan économique, c'est ça? Oui, donc c'est ça. Ouais. Et les difficultés dans un processus de mariage légal, ça ne se résume pas seulement aux difficultés que l'on éprouve peut-être à trouver l'âme sœur, à trouver celui qu'on veut se marier avec, à qui on veut se marier plutôt, aussi à mobiliser. La difficulté ne se résume pas seulement à la mobilisation des fonds pour célébrer le mariage. La difficulté est liée aussi au choix du régime matrimonial. C'est ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui ignorent cela. Ah ouais. Ah oui, mais c'est à raison, parce que ce qui nous préoccupe pour le moment, c'est de trouver une âme sœur, et trouver une sœur dans l'église ou bien dans le coin, nous marier avec, et on verra la suite. Oui. Ce qui fait que nous ignorons même ce qui va se passer au sein du couple, c'est-à-dire que comment nous serons à mesure de gérer nos biens, parce que nous avons tous, que ce soit une femme ou un homme, chacun à ses propres biens. Oui, avant de venir nous réunir, faire un couple, en venant chacun posséder des biens. Maintenant, comment administrer les biens qui vont découler de notre union et des dettes que nous aurons à engager. Voilà ce que vous voulez dire par régime matrimonial maintenant. Oui, c'est ça. Ouais. Et si au moment de l'union, la question du régime matrimonial ne se pose pas assez, ou bien la question du choix du régime matrimonial est souvent négligée au moment de l'union. Vous voyez, non? Ce n'est qu'à la fin du mariage que les époux découvrent en réalité les implications du régime matrimonial. C'est pour cela qu'on ne doit pas négliger, le choix du régime matrimonial. On ne doit pas banaliser le choix. C'est-à-dire que voilà, il faut choisir parce que, comme vous l'avez dit dans votre introduction tout à l'heure, que nous sommes en Christ, donc, et que Abraham, on a donné l'exemple d'Abraham et Sarah, tout ça là, donc il faut conseiller d'office parce qu'ils sont des chrétiens, donc ils doivent faire des choses en commun. Donc il faut choisir la communauté des biens. Bon, au cours de l'émission tout à l'heure, nous allons voir si c'est bon. Quel régime est vraiment, quel régime matrimonial est bon, quel régime matrimonial n'est pas bon. Merci beaucoup, mais avant d'en arriver là, j'aimerais savoir si le régime matrimonial n'a pas un aspect contractuel. S'agit-il d'un contrat, d'une entente que les deux époux même doivent se faire, c'est-à-dire avant de choisir le régime matrimonial approprié pour notre couple là, est-ce qu'il faut lancer un débat entre nous-mêmes, c'est-à-dire le mari et la femme? Ils doivent se parler comment nous allons administrer nos biens au cours de notre vie future, de notre vie en couple, comment ça sera. Est-ce que chacun aura ses biens, ou bien chacun va gérer ses biens, ses propres biens, ou bien nous allons les gérer ensemble? S'agit-il d'un contrat, un régime matrimonial? S'agit-il d'un contrat? Mais comment ça se fait en fait? Oui, bon. Le choix du régime matrimonial, ça peut se faire à travers un contrat de mariage. C'est ça. Ça peut se faire à travers un contrat de mariage et ce contrat-là est signé devant un notaire. C'est ça. Mais au cas où vous n'avez pas signé un contrat de mariage, alors le régime de droit commun, la séparation, s'applique. Merci beaucoup. Et le régime de droit commun s'applique. Mais avant que vous ne choisissez réellement un régime matrimonial, il faudrait que les deux personnes qui s'aiment, ils doivent s'entendre quand même. Ils doivent parler. Oui. Pour dire que voilà, nous allons choisir tel régime, et puis c'est ça quoi. Mais eux-mêmes, quand ils ne sont pas des spécialistes, ils doivent trouver un conseiller qui va les conseiller sur... Bon, il va les conseiller par rapport aux différents régimes matrimoniaux. Merci beaucoup. Voilà même la raison d'être de cette émission. Même ceux qui n'auront pas l'occasion d'aller consulter un expert, au moins à travers des petites explications que nos invités auront à donner, vous aurez quand même des b.a.-ba par rapport à ces questions juridiques. Donc, vous avez intérêt à être attentif aux explications que le juriste va donner par rapport au régime matrimonial. Et nous allons vous donner
aussi l'opportunité ou bien l'occasion de nous appeler pour poser des questions. Et si vous voulez, joignez-nous sur le 92 17 28 65. Bientôt, le technicien va ouvrir la ligne. Vous aurez l'occasion de poser des questions par rapport aux régimes matrimoniaux, les avantages et les inconvénients liés à ces régimes-là, les droits et devoirs des époux. Donc, bientôt, je donnerai la voix, ou bien je vais permettre aux techniciens de nous ouvrir la ligne et vous allez nous contacter en direct. Nous sommes actuellement en direct sur JCTV pour poser des questions. Monsieur Agent Maté, nous allons poursuivre cette émission. C'est vrai, chaque législation avec cette disposition. Et je crois que par rapport aux régimes matrimoniaux, chaque pays a ces types de régimes. Yeah. Quels sont les types de régimes matrimoniaux prévus par la législation au Togo? Ok, au Togo, c'est le Code togolais des personnes et de la famille qui traite de cette question-là, des régimes matrimoniaux. Ça. Et l'article 360 du Code togolais des personnes et de la famille dit clairement que la loi organise les régimes matrimoniaux suivants. Il y a premièrement, la séparation des biens, la communauté des biens et la participation aux acquêts. C'est les trois régimes-là. C'est les trois régimes matrimoniaux que le Code togolais des personnes et de la famille a prévu. D'accord. Donc, si je comprends bien, dans la législation togolaise, il y a trois types de régimes matrimoniaux, c'est-à-dire la séparation des biens, après la communauté des biens et après la participation aux acquêts. Donc, c'est ça. Donc, je crois que pour l'émission, le numéro d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser beaucoup plus à la communauté des biens, à la séparation des biens, parce que selon nos recherches ou bien les enquêtes que nous avons faites, c'est les deux régimes-là, souvent, qui créent de confusion dans la tête de beaucoup de croyants. Pour d'autres, ils sont sûrs que le meilleur régime serait plutôt la communauté des biens, ou bien ce serait le régime conforme aux enseignements de la Bible, et la séparation des biens serait un truc réservé aux mondains, serait un truc qui ne manifeste pas ou bien n'exprime pas l'idée de communion entre les mariés dans un couple. Mais bientôt, lorsque nous aurons des explications auprès du juriste, nous saurons s'il y a un mauvais régime ou pas. Donc, sans tarder, ou bien pour poursuivre l'émission, je vais demander à M. Aziamaté de nous expliquer ce qu'on entend par séparation, ou bien régime de séparation des biens. Ok. Le régime de séparation des biens, selon l'article 362 du Code togolais des personnes et de la famille, le régime de la séparation des biens s'établit à défaut de contrat ou par simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la séparation des biens. Nous avions dit tout à l'heure que... Si vous pouvez nous expliquer, expliquez-nous encore. Normalement, pour choisir un régime matrimonial, il faut que ça soit fait dans un contrat de mariage. C'est ça. Et le contrat de mariage là, doit être signé devant un notaire. C'est un notaire qui va assister les époux et qui va essayer d'élaborer le contrat. Et les deux doivent être là et ils doivent donner librement leur consentement. Ça doit être un acte notarié. C'est ça. Donc, à défaut de ce contrat de mariage, les époux peuvent déclarer devant le maire qu'ils se marient sous le régime de séparation des biens. C'est ce que l'article 362 du Code togolais des personnes et de la famille nous dit. Maintenant, tous les biens acquis avant et pendant le mariage restent la propriété des époux. C'est-à-dire que avant le mariage, je possédais, ça reste ma propriété. Ça reste ma femme aussi possédait avant qu'on ne s'unisse. Ça demeure sa propriété. C'est ce qu'on entend par régime de la séparation des biens. Donc, ça reste la propriété de celui qui les a achetés ou bien celui qui les a acquis. Par exemple, avant de me marier, si j'ai acheté un terrain, une parcelle de terrain, avec un reçu délivré en mon nom, en venant dans un foyer avec, je demeure le propriétaire exclusif de ce terrain. De ce terrain-là. Si vous êtes marié sous le régime de séparation des biens. Maintenant, dans ce régime de séparation des biens, les époux conservent l'administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels. De leurs propres biens. De leurs propres biens. De l'administration. Exclusif. Oui. C'est ça. Ils disposent de l'administration, la jouissance. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui vont gérer les trucs, c'est eux-mêmes qui vont jouir de ça. Et c'est eux-mêmes qui vont administrer ça. Oui, la libre disposition de leurs biens personnels. C'est-à-dire, s'ils décident de donner ça à quelqu'un, ou bien de vendre ça,
C'est ça. Donc il n'a même pas rien le contraindre à demander la permission de l'autre. On verra si bien, oui. Si c'est un bien personnel. Que j'ai avant de venir, si j'ai le droit de l'administrer, de disposer. Et avant de disposer de ce bien-là, est-ce que j'ai besoin de l'autorisation de l'autre? Oui, dans certaines mesures, tu as besoin de l'autorisation de l'autre, même si c'est un bien personnel, quoi. Même dans le régime de séparation des biens. Dans le régime de séparation des biens. Dans le régime de séparation des biens. Peut-être on va arriver sur ça tout à l'heure. Okay. Mais bien sûr, les époux concernent l'administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels, selon l'article 363 du Code togolais des personnes et de la famille. Mais l'un des époux peut confier à l'autre l'administration de ses biens personnels. L'époux a des biens personnels. Ils se sont mariés sous le régime de séparation des biens. Mais cet époux-là, qui a des biens personnels, peut confier l'administration de ses biens personnels à l'autre époux. Oui. Il peut le faire aussi. Il peut le faire. Oui. Maintenant, si vous êtes marié sous le régime de séparation des biens et que dans le mariage, vous avez acheté des biens en commun, ça appartient, ces biens achetés en commun appartiennent en proportion des parts acquises qui doivent correspondre aux apports de chacun des époux. Oui, je ne vous coupe pas la parole, on va rester un peu là. C'est-à-dire que si maintenant je me marie avec une fille, nous sommes en couple avec ma femme, si on veut acheter un bien commun maintenant, par exemple, on veut acheter une parcelle de terrain, ça veut dire que sur le reçu de vente, et mon nom et le nom de ma femme doivent y figurer. Parce que ce qui se passe actuellement, par exemple, si nous disons que c'est un bien commun, et maintenant sur le reçu de vente, c'est mon nom seul qui figure. Comment on peut considérer plus tard que c'est un bien commun? Donc, il faudrait que le nom des deux personnes s'affiche sur le reçu de vente. C'est ça, c'est ça. Souvent, nous constatons ça souvent, et ça crée des problèmes à certaines femmes. Et que les gens se marient sous le régime de séparation des biens, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas choisi de régime. Et le régime de droit commun, c'est la séparation des biens. Mais lorsqu'ils veulent faire quelque chose en commun, la femme dit, puisque c'est l'homme qui est le chef de la famille, donc on n'a qu'à mettre son nom là-dessus. C'est une erreur. Mais dans le futur maintenant, lorsque l'homme va commencer par manifester sa mauvaise foi, bien à l'intention de divorcer avec la femme, finalement, tout ce qu'ils ont acheté en commun revient à l'homme parce que sur tous les papiers, les reçus délivrés, c'est le nom de l'époux seul qui figure. Donc, j'aimerais que vous attirez l'attention de nos sœurs par rapport à cela. Si c'est sûr par rapport au régime de séparation des biens, au moment où vous voulez faire quelque chose en commun, que le nom de la femme et le nom du mari figurent sur le reçu ou bien sur ce truc-là. Oui. Et même s'ils peuvent signer un papier pour dire la part de chacun, la part que chacun a apportée, parce que c'est un moyen de preuve. Donc, pour montrer la part que chacun a apportée dans l'achat de ce bien-là, ce serait très bien. Ce serait très bien. Ils doivent être regardants là-dessus. Donc, attirer l'attention de nos sœurs qui sont au foyer actuellement par rapport à ça, parce que après, ce sont elles-là qui viennent se plaindre auprès de vous, leurs frères qui avaient fait le droit, ou bien qui sont des avocats et autres là. Mais ce qu'ils font là, je crois que ce n'est pas ignorance. Ils croient que non, c'est une manière de témoigner son amour, sa confiance en son mari. Mais non, la confiance n'exclut pas, ou du moins, le contrôle. Puisque vous dites que c'est un bien commun, il faudra que les reçus, ou bien, il y a quelque chose qui prouve que c'est un bien commun. Et par la suite, chacun sache, voilà, ce qui constitue sa part. Merci beaucoup. Ça doit être comme ça. OK. Maintenant, à défaut de convention contraire, les époux qui se sont mariés sous le régime de séparation des biens et contribuent aux charges du mariage ou bien du ménage en fonction de leurs ressources. C'est-à-dire que, en fonction des ressources de chacun, en fonction de ce que chaque époux gagne, il contribue aux charges du ménage. Peut-être l'homme peut apporter 75% et la femme 25%. Ça dépend de ce que chaque personne gagne s'ils sont mariés sous le régime de séparation des biens. Et c'est l'article 100 du Code togolais, l'article 100 et l'article 363 du Code togolais des personnes de la famille qui disent ça. Qui disent ça, que les époux qui sont mariés sous le régime de séparation des biens, ils doivent contribuer aux charges du ménage en proportion de ce qu'ils gagnent. En proportion de ce qu'ils gagnent. Maintenant, chacun reste responsable des dettes qu'il a contractées seul.
lorsque sont mariés sous le régime de séparation des biens, chaque époux est responsable des dettes qu'il a contractées seul. Si une femme ou bien un mari même s'en va acheter, s'endetter quelque part, ça n'engage pas le patrimoine commun de la famille dans le cadre du régime de séparation des biens. La dette là, ça engage sa seule responsabilité. Oui, ça l'engage. Maintenant, il y a lorsque la dette a été contractée pour l'intérêt de la famille, dans l'intérêt de la famille, alors là, ça peut engager l'autre époux. C'est ça. Par exemple, un époux est allé contracter une dette pour assurer l'éducation des enfants ou bien pour payer le loyer, par exemple. Ça. Donc, ça engage l'autre époux aussi. Mais si c'est pour des dépenses personnelles qui ne rentrent pas dans l'entretien de la famille, alors là, ça engage l'époux seul, ou bien c'est le conjoint seul qui... L'époux concerné. Oui, le conjoint qui est concerné. Donc, quels sont les avantages liés au régime de la séparation des biens? Ce régime, ça sépare bien les patrimoines des époux. Le régime de la séparation des biens, ça sépare les patrimoines des époux, c'est-à-dire l'ensemble des biens de chaque époux. Le régime de la séparation des biens, ça sépare bien l'ensemble des biens de chaque époux. Et ça facilite les transmissions familiales de la part des parents. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont mariés dans un régime, sous un régime de séparation des biens, lorsqu'un parent veut maintenant donner quelque chose, par exemple, si c'est le papa ou bien la maman de la femme qui veut donner quelque chose à la femme, ça peut facilement être fait. Ouais, non. Mais si ils se sont mariés peut-être sous le régime de la communauté des biens, il va dire que lorsque je vais donner ça maintenant à mon enfant, cela va rentrer dans la communauté. Donc c'est pourquoi on dit que le régime de séparation des biens, ça sépare bien le patrimoine des époux et ça facilite les transmissions familiales de la part des parents. La séparation des biens est conseillée à ceux-là qui sont... est conseillée quand le patrimoine des conjoints est vraiment considérable. Donc ça veut dire que ceux qui ont, disons, si l'époux et l'épouse, chacun d'entre eux possède des biens, c'est-à-dire qu'ils possèdent beaucoup de fortune, on peut leur conseiller la séparation des biens. La séparation des biens. Et aussi, c'est bien conseillé pour ceux-là qui sont dans la profession libérale, qui sont des industriels. Pourquoi? Parce que les créanciers d'un conjoint ne peuvent pas saisir les biens de l'autre conjoint, sauf s'il est porté caution solidaire. Sauf si l'autre conjoint s'est porté caution solidaire, c'est-à-dire que, la femme veut faire un prêt, à la banque par exemple, et le monsieur s'est porté caution solidaire. Alors, si la femme n'arrive pas à régler le prêt, alors on peut saisir les biens de l'autre époux. Au cas contraire, les créanciers d'un conjoint ne peuvent pas saisir les biens de l'autre conjoint, sauf s'il est porté caution solidaire, comme nous l'avions dit. Et c'est ça qui explique que ce régime soit souvent adopté par les entrepreneurs ou bien des professionnels qui, ou bien de ceux-là qui font des professions à risque. Oui, ceux-là qui exercent des professions à risque, c'est-à-dire qui peuvent tomber en faillite très rapidement. Ils préfèrent se marier sous le régime de séparation des biens. Comme ça, s'il arrive qu'ils connaissent des faillites et que ces biens sont saisis, alors ils peuvent se rabattre sur les biens de l'autre époux pour continuer leur vie. Mais si c'est la communauté, alors là, c'est tous les biens de la communauté qui sera saisi et ça va peser sur eux. Donc, chaque époux conserve une totale liberté de décision sur les biens propres et ça facilite la gestion du patrimoine. Ok, merci beaucoup. Est-ce que selon vous, M. Aziamaté, cette manière d'administrer ou bien de gérer les biens dans un couple affermit la confiance dans un couple? C'est-à-dire que la confiance que chacun doit avoir en l'autre, est-ce que ça contribue à l'affermissement de cette confiance-là? Je crois que dans ce régime-là, c'est comme si chacun serait en train de voir, de tirer le droit de son côté. De son côté, est-ce que ça crée quand même de la confiance? C'est comme si je dois faire ça, il faudra que mon mari ne soit pas au courant parce que c'est moi-même et tout ça là. Chacun essaie de...
dans les expériences ou bien les témoignages que vous avez eu, ceux qui adoptent le régime de séparation des biens, là, est-ce que l'amour avec lequel ils ont démarré leur couple, là, cet amour-là subsiste? Ok, normalement, ça doit subsister. Ouais. Nous avions tout à l'heure parlé des avantages du régime de la séparation des biens. On va parler des inconvénients aussi. Et peut-être on va aborder très rapidement les inconvénients et puis voir si ça peut... D'accord, ok. Abordez-nous les inconvénients, on va voir. Maintenant, l'adoption d'un tel régime ne constitue pas une protection absolue vis-à-vis des créanciers. Donc, les créanciers peuvent saisir tous les biens des conjoints quand les dettes ont été contractées pour l'entretien du ménage ou bien l'éducation, l'entretien du ménage. Qu'est-ce qu'on entend par entretien du ménage? Par exemple, l'éducation des enfants et le paiement, par exemple, du loyer et les charges du ménage en général. Les dépenses à des fins de santé, oui, c'est ça. Donc, les créanciers, lorsque la dette a été contractée, on peut saisir les biens de l'autre. Ou bien, lorsque la dette a été contractée dans l'intérêt de la famille. Dans l'intérêt de la famille. Dans l'intérêt de la famille. Et aussi, ceux-là qui sont mariés sous le régime de séparation, les comptes joints constitués par les époux au cours du mariage peuvent poser problème en cas de divorce ou bien en cas de scission du ménage. En cas de scission du ménage, les comptes joints, ça peut poser des problèmes. En cas de décès, par exemple, le conjoint survivant ne peut pas compter sur les biens propres de l'autre époux. Pourquoi? Parce qu'il ne peut recevoir que, en l'absence de testament, il ne peut recevoir que le quart de biens de l'autre époux. C'est ça. Lorsque on veut faire le partage de l'héritage du conjoint décédé, le conjoint survivant ne peut recevoir que le quart des biens du conjoint décédé. Peut-être que ce sont les inconvénients qu'on peut citer relativement au régime de séparation des biens. Merci beaucoup. Moi, je suis en train de faire une analyse par rapport à tout ça, là, la séparation des biens. Lorsque le mari même prend en charge ses propres biens, l'administre, tout ça là, l'insu peut-être de l'autre, de la femme. Tout ça là. Au final, moi, je crois que ça revient aux héritiers, non? Aux enfants. Oui, ça revient aux enfants. Pourquoi encore séparation des biens? Pourquoi encore séparation des biens? Voyez voir au final, par exemple, ce que le mari aura administré, les biens propres qu'il aura, lorsqu'il ne sera plus de ce monde-là, ça revient à leurs enfants. Lorsque la femme aussi se bat, voilà ma part, voilà ce qui m'appartient au propre. Lorsqu'elle ne sera pas là, ça va revenir à qui? Oui. Les enfants. Je crois qu'au final, tout a été changé pour que rien ne change. Dans tous les cas, que vous choisissez séparation des biens, à un moment donné, il n'y a même plus séparation. Tout ça là converge vers vos descendants. Oui. Moi, c'est ce que je vois, je me dis. Mais on verra bien. On va tout de suite rentrer dans le deuxième type de régime matrimonial, c'est-à-dire la communauté des biens. C'est ce que nous crions toujours, surtout nous les croyants. Voilà, il faut toujours choisir le régime de communauté des biens, tout ça là, c'est ça qui paraît être conforme aux enseignements de la Bible. Mais est-ce que nous comprenons même ce qu'on entend par communauté des biens? Pour certains, beaucoup de personnes, communauté des biens, ça veut dire que non, je ne peux plus avoir mes choses, mes propres biens en propre. Pour des gens, tout ce que j'aurai dans mon foyer, dans le foyer, ça doit appartenir à la famille. C'est voilà comment les gens essaient de comprendre la communauté des biens. Mais tout de suite, nous allons demander aux juristes de nous expliquer qu'est-ce que c'est que le régime de la communauté des biens. Ok, le régime de la communauté des biens, c'est expliqué par les articles 368 et suivants du Code togolais des personnes et de la famille. Les biens que, ça veut dire que les biens que les époux possèdent à la date du mariage, ou qu'ils acquièrent postérieurement au mariage par succession ou donation demeurent leur propriété personnelle. Dans la communauté des biens, il y a aussi les biens personnels. Il y a aussi les biens personnels, c'est là. Oui, il y a les biens personnels dans la communauté des biens. Ceux-là qui sont mariés sous le régime de la communauté des biens, dans ce régime-là, ou bien ce régime reconnaît que les époux ont des biens personnels. Donc, ces biens-là, c'est les biens que les époux possèdent
à la date du mariage, c'est-à-dire avant qu'ils ne se marient, les biens qu'ils avaient, par exemple, s'il y a 2 maisons avant de se marier, ces maisons-là lui appartiennent donc en propre. Ça lui appartient en propre. Ce qu'il a gagné par succession ou donation demeure sa propriété personnelle. C'est-à-dire, on lui a donné quelque chose, ou bien par succession. C'est-à-dire, il a hérité de ses ascendants, de ses parents. Donc, ça lui appartient. Sont également propres à chacun des époux les biens acquis à titre honoré pendant le mariage. C'est-à-dire, lui-même, il a dépensé pour payer les biens pendant le mariage. Et lorsque cette acquisition plutôt est faite avec des deniers propres, c'est-à-dire que c'est lui-même qui a dépensé ses fonds pour payer ça, donc ça lui appartient personnellement. Ça lui appartient personnellement. Maintenant, c'est les salaires et revenus des époux et tous les biens qui vont acquis pendant le mariage, c'est ça qui va appartenir à la communauté. Ça va appartenir à la communauté. OK? Oui. Sont de même communs les biens donnés ou légués conjointement aux époux. Lorsque on donne conjointement aux époux quelque chose, donc ça appartient à la communauté. Mais si on ne donne pas conjointement? Si on ne donne pas conjointement, si c'est par exemple quelque chose qu'un époux a hérité de ses parents, je ne pense pas que ça va rentrer dans la communauté. Mais si on fait un don conjointement à la femme et à l'homme, alors là, ça rentre dans la communauté. Article 369 du Code togolais des personnes et de la famille. Maintenant, tout bien présumé commun, si l'un des époux ne justifie pas en avoir la propriété exclusive, si l'époux ne justifie pas qu'il a la propriété exclusive, donc tous les biens là, c'est présumé, tous les biens sont présumés communs. Lorsque un des époux ne justifie pas ou bien ne prouve pas qu'il est le propriétaire personnel de ce bien-là. Et les biens communs sont administrés par les époux, et ceci de façon conjointe. C'est ça. Ils doivent conjointement administrer les biens communs. Aucun des époux ne peut, sans le consentement de l'autre, vendre. Lorsque les biens sont communs, aucun des époux ne peut pas vendre, ni aliéner ou bien hypothéquer les biens communs, les biens personnels de celui-ci, ni disposer entre vivants à titre gratuit les biens de la communauté. Lorsque vous êtes marié sous le régime de la communauté des biens, aucun des époux ne peut, sans le consentement de l'autre, vendre, aliéner et hypothéquer les biens communs. OK. Oui. OK. D'accord. Merci beaucoup et merci pour la définition, bien l'explication du régime de communauté des biens. Avant de poursuivre, nous allons demander aux techniciens de nous ouvrir la ligne, occasion au cours de laquelle les téléspectateurs peuvent nous appeler, poser des questions relatives au régime matrimonial. Donc le juriste est là pour leur donner des réponses appropriées. Donc tout de suite, le technicien n'a qu'à nous ouvrir la ligne. Nous sommes en direct sur JCTV 92 17 28 65. Nous sommes dans l'émission Juriste Consulte, émission au cours de laquelle nous invitons des juristes pour venir nous expliquer des choses par rapport aux questions juridiques, pour permettre aux téléspectateurs d'avoir au moins dans leur poche quelques élémentaires du droit. Monsieur Aziabaté, quels sont les avantages que les époux peuvent trouver dans le régime, ou bien en choisissant le régime de communauté des biens? De communauté des biens. Ouais. Okay, je vais poursuivre un peu. Bon. Dans le régime de communauté des biens, chaque époux conserve la pleine propriété de ses biens propres. Vous avez déjà dit ça. Oui, je l'ai déjà dit. Oui. Et il y en a l'administration et la jouissance. Toutefois, il ne peut, sans en avoir avisé l'autre, vendre, aliéner, hypothéquer ses biens propres, ni en disposer entre vivants à titre gratuit. C'est-à-dire que dans la communauté, chaque époux dispose de biens propres. Maintenant, pour vendre ça, pour aliéner ça, il doit demander d'abord le consentement de l'autre. Bien sûr que c'est bien. Mais il ne peut pas se lever comme ça pour le faire. Il en a l'administration et la jouissance. Mais dans le cadre de la disposition. Oui,
sans en avoir à viser l'autre, il doit viser, il doit lui dire ça. Il doit lui dire ça que vraiment, il veut vraiment peut-être donner à titre gratuit ceci à telle personne. OK, à telle personne. Maintenant, et quels sont les avantages? Les avantages liés au régime matrimonial de la communauté des biens. Les époux sont co-responsables de toutes les dettes contractées par l'un ou l'autre. Parce que tout est en commun. Oui. Donc, ils sont co-responsables des dettes contractées par l'un ou l'autre. Et on peut toutefois donner ou léguer un bien à un conjoint marié sous ce régime en exigeant que ce bien n'entre pas dans la communauté. Quelqu'un peut dire que, voilà, je veux donner. Ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens. Je vais lui donner ceci, mais j'exige que ce que je donne là n'entre pas dans la communauté. Je veux que ça appartienne en propre à celui à qui je fais le don. OK? Donc, ce régime, ça permet de transmettre à son conjoint la totalité de son patrimoine sans payer les droits de succession. C'est ça. Sans payer les droits de succession. Il suffit d'inclure une clause d'attribution intégrale au survivant. Et ça évite donc des litiges financiers car tous les biens sont en commun. C'est les avantages, ça. Ça évite les litiges financiers et car tous les biens sont en commun. Et l'intégralité des biens peut être transmis, ou bien, oui, tous les biens peuvent être transmis au conjoint survivant. Au conjoint survivant. Lorsque lorsque un des époux est décédé. Les inconvénients, c'est que en cas de décès, les enfants sont lésés. OK? Les enfants, eux, ils sont lésés. Si le contrat prévoit une clause d'attribution intégrale, par exemple, au survivant, les enfants ne reçoivent aucun héritage. Ils doivent attendre le décès de l'autre avant de rentrer en possession de l'héritage là. Avant de rentrer en possession de l'héritage. C'est ce qu'on peut dire sur les avantages et les inconvénients. Sur les avantages, on dit que les dettes sont communes. C'est ça. OK? Ils sont co-responsables des dettes. Et sur les inconvénients, lorsqu'il y a un contrat qui prévoit une clause d'attribution intégrale au survivant, lorsque, par exemple, ils se sont fait un contrat, dans le contrat de mariage, c'est dit que nous nous marions sous le régime de la communauté des biens. Mais s'il arrive qu'un d'entre nous décède, alors il faudrait que l'intégralité des biens revienne aux survivants. Si c'est mis comme ça dans le contrat de mariage, alors les enfants sont lésés. Ils doivent attendre d'abord le décès de l'autre avant qu'on ouvre la succession. Merci beaucoup. Merci pour l'explication, M. Aziamaté. Nous venons de le dire tantôt. Vous pouvez nous appeler en direct actuellement sur le 92 17 28 65 pour poser des questions relatives au régime matrimonial. Nous tendons aussi presque vers la fin de l'émission d'aujourd'hui, mais il nous reste encore quelques 2-3 minutes. Donc, vous pouvez profiter pour poser des questions. Mais tout de suite, M. Aziamaté, y a-t-il un meilleur régime matrimonial? Est-ce qu'il y a un meilleur régime matrimonial? Il reste un troisième. Je ne sais pas si on peut très rapidement parler de ça. Mais je me suis dit que la participation zaquait souvent beaucoup de personnes. Mais vous pouvez toutefois nous expliquer ça dans quelques minutes avant qu'on ne débat sur le fait, de voir s'il y a un meilleur régime matrimonial. La participation, la communauté réduite aux acquets, ça veut dire que bon, les époux, lorsqu'ils se déclarent ou bien sont déclarés se marier sous le régime communautaire de participation, leurs biens sont gérés pendant le mariage comme sous le régime de séparation des biens et liquidés à la dissolution du mariage comme si les époux étaient communs en biens. Donc, s'ils sont mariés ou bien s'ils se marient... C'est un régime mixte qui combine et la séparation des biens et la communauté des biens. Et la communauté des biens. Ce régime, ça signifie que chacun possède ou doit, avant le mariage, ce que chacun possède, ou bien ce qu'il doit avant son mariage, reste sa propriété personnelle, ainsi que les biens qu'il reçoit par donation ou succession pendant le mariage. Le produit du travail de chacun appartient à la communauté. Le produit du travail de chacun appartient à la communauté. En cas de divorce, la séparation de corps, en cas de divorce, de séparation de corps ou bien en cas de décès, les biens communs sont séparés en deux parts égales. C'est ça. Sont séparés en deux
part égale. Et les dettes de chacun des époux contractées pendant le mariage obligent l'ensemble de la communauté. Les gains, les salaires de chaque conjoint ne peuvent être saisis par le créancier de l'autre, sauf pour des dépenses d'entretien du ménage. Vous voyez, non? Donc, les époux peuvent par contrat modifier. Maintenant, nous allons dire que ces 3 régimes matrimoniaux, il y a séparation des biens, communauté des biens, participation aux acquets. Maintenant, quelqu'un qui s'est marié sous un de ces régimes-là, après 2 ans de mariage, ils ont la possibilité de changer ça. Ils ont la possibilité de changer le régime matrimonial. Quelqu'un qui s'était marié sous le régime de séparation des biens, s'il veut revenir maintenant sous le régime de la communauté des biens, il a la possibilité de faire ça. Si le mariage a déjà fait 2 ans, il peut faire ça. Ils doivent aller devant le notaire qui le fait et ça va être homologué par un juge. Ils doivent saisir le tribunal qui va homologuer ça. Et après l'homologation, il faut annoncer ça dans un journal d'annonce légale pour informer les créanciers, pour informer les gens que voilà, nous avions changé de régime matrimonial. Maintenant, est-ce qu'il y a un meilleur régime matrimonial? Tout au long de cette émission, nous avions parlé des avantages et des inconvénients de chaque régime matrimonial. Donc, nous ne pouvons pas dire maintenant qu'il y a un régime qui est plus meilleur qu'un autre. Il y a un régime qui est plus meilleur qu'un autre. Mais lorsque des gens veulent se marier, il faudrait qu'ils trouvent un professionnel du droit qui va leur expliquer davantage les avantages, ou bien chaque régime matrimonial, et ça peut les aider à vraiment faire le choix. Merci beaucoup. Vous venez de dire, vous avez dit au début que voilà, si vous n'arrivez pas à choisir un régime, c'est le régime de droit commun qui s'applique. Et le régime de droit commun au Togo, c'est la séparation des biens. C'est la séparation des biens. Ça veut dire quoi? Expliquez ça un peu aux téléspectateurs. Oui, ça veut dire que normalement, pour choisir un régime, pour dire que voilà, nous nous marions sous ce régime-là, il faut aller devant un notaire qui va vous faire un contrat de mariage. Et dans ce contrat-là, on met le régime matrimonial. Maintenant, le notaire ne va pas faire ça gratuitement. Il doit prendre quelque chose aussi. Mais il y a des gens qui voient que voilà, vraiment, nous n'avions pas de moyens pour payer le notaire pour le compte. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où? Merci. Qui cherche pas ça? Ok. Donc allez-y. Oui, maintenant, il y a des gens qui se disent, voilà, nous n'avons pas de moyens pour aller devant un notaire, pour payer les services d'un notaire, pour nous faire le contrat de mariage. Alors, ils peuvent aller devant l'officier de l'État civil que nous choisissons la séparation des biens. Il n'y a pas de souci. Séparation des biens. Allô? Allô, chers téléspectateurs? Allô? Allô, papa. Allô, bonsoir. Nous sommes dans l'émission Juriste Consulte, donc ce n'est pas le pasteur. Nous ne sommes pas dans une prédication, mais une émission nommée Juriste Consulte. Donc ceux qui nous appellent actuellement, ou bien ceux qui veulent joindre un pasteur, je crois qu'ils ne sont pas pour le moment les bienvenus. Nous sommes dans l'émission Juriste Consulte. Merci. Donc voilà. Donc si au cours du mariage, vous n'avez rien choisi, il n'y a aucune mention par rapport au régime sur votre acte de mariage, vous devez savoir que en cas de problème, le régime de droit commun qui est la séparation des biens, c'est ce régime-là qui va s'appliquer à vous. Oui, c'est ça qu'on va mentionner sur l'acte de mariage. Que vraiment, ils ont choisi le régime de la séparation des biens. Le régime de séparation des biens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui, l'émission Juriste Consulte. Aujourd'hui, nous avons débattu des régimes matrimoniaux, les avantages et les inconvénients des types de régimes. Et nous avons vu qu'au Togo, dans la législation togolaise, nous avons 3 types de régimes matrimoniaux. Premièrement, le régime de séparation des biens. Deuxièmement, le régime de communauté des biens. Et troisièmement, la participation aux acquets. Donc, le juriste nous a expliqué les avantages et inconvénients de ces régimes-là. Donc, merci beaucoup. Merci de votre fidélité à cette émission. Merci de votre fidélité à la Juridico-Chrétienne Télévision. Nous vous donnons rendez-vous sur mardi à la même heure. Bye bye et bon après-midi chez vous.
Bye bye. Parole au juriste. Parole au juriste.